Bonjour, donc aujourd'hui nous allons dans le cadre de nos conférences techniques revenir sur l'exploit quand même de Jean-Pierre Balmès, c'est-à-dire le skipper de la Grande Motte, sur ses impressions d'après-course, sur son retour de la Martinique et sur le futur, entre autres la route du Rhum. Voilà. Donc je suis avec Jean-Pierre Balmès, donc notre skipper de la Grande Motte, et puis Gilles Wayne, j'y est arrivé. Voilà, on va vous expliquer un petit peu le petit jeune qui monte de la Grande Motte. Jean-Pierre, donc ta place de 24e sur le Transat Jacques Vabre, donc c'est très bien. C'est un petit peu décevant. Un petit peu décevant, mais tu es bien arrivé quand même. Je suis bien arrivé. Voilà, donc, tes impressions un petit peu avec un peu de décalage, puisque c'était au mois de novembre. Avec du décalage, mais en fait j'ai vécu ça de manière complètement différente par rapport à la première route du Rhum que j'avais faite. Où en fait j'ai découvert que c'était un peu plus compliqué pour moi de naviguer à deux. Plutôt que avec Laurent seul, j'étais avec Laurent Camprevi, un copain de Marseille, avec qui ça s'est super bien passé et avec qui ça a été très, très sympa. Mais par contre, le fait d'être deux, c'est une approche différente de la gestion de la fatigue, de la gestion du sommeil, de la gestion de la nourriture. Et en fait, ça a été un petit peu plus compliqué pour moi. J'ai perdu plus de kilos à Jacques Vabre qu'à la route du Rhum. On l'a vu, ta femme aussi d'ailleurs. Mais voilà, sinon c'était très sympa. On a un peu loupé le départ. On est à un moment donné qui était un petit peu critique, on a accroché un filet de pêche qui fait qu'on a loupé un passage au Rat Blanchard, on a loupé le passage, on a pris une marée, voilà, on a pris 8 heures dans la vue directement. Oui, parce qu'en fait ta place de 24e, tu l'as gardée tout au long. On a été dernier en fait au départ. On est passé le premier marque, enfin pas la première marque de parcours, mais la deuxième marque de parcours, on était avant-dernier. Et puis on a réussi à recrocher dans le peloton de ceux qui marchaient bien et à grignoter quelques places. Donc j'ai été quasiment 24e à peu près tout le temps, mais pas avec les mêmes devant. D'accord. Voilà. Donc non, mais ça a été une transat qui a été très, très sympa, très agréable, peu de vent. La fin a fait être folklorique. Pour ceux qui ont suivi un petit peu, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont suivi des exploits sur Internet. La fin a été un petit peu folklorique parce qu'on n'avait plus de gaz. Alors on avait suffisamment d'eau, suffisamment de café, suffisamment de nouilles, suffisamment de riz, mais plus de quoi le faire cuire. Voilà. Donc il était temps qu'on arrive. D'accord. Bon, c'était une expérience un peu différente donc d'une course du Rhum. Oui. Très sympa, très riche. Et à refaire. Et Laurent m'a proposé de faire la prochaine sur son bateau. À lui, donc d'inverser les rôles. Ok. La prochaine transat. Prochaine Jacques Vabre. Jacques Vabre. Voilà. Donc je ne sais pas encore si je le ferai, si je pourrai, mais ça fait partie du projet. D'accord. Donc là, tu as été récupérer ton bateau, donc en Martinique. Tu es revenu donc il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours. On est arrivé, oui, le 20 novembre, quelque chose comme ça. Et puis donc tu es revenu avec Gilles Wayne, voilà, qui est la jeunesse montante de la Grande Motte, des futurs skippers transatlantiques. Voilà, j'espère. Enfin, aussi. C'est une autre expérience, et puis pour toi aussi d'ailleurs en plus. Pour moi c'était ma première transat, donc c'était une belle expérience, c'est sûr. Donc ça a été formatrice. Riche en émotions, et je pense que j'ai appris tous les jours un petit peu de Jean-Pierre et du bateau, sur la transat aussi, sur la navigation. Donc c'est sûr que j'ai appris énormément de choses sur moi-même et sur la navigation en soi. Parce que toi tu navigues un petit peu donc sur... Moi je suis rentré au SEM en fait en sport-études, en ACRA 15, et après je me suis redirigé vers la mini transat, sur un bateau de 6,50 m, de 3 mètres de large, pour traverser l'Atlantique sans moyen de communication et en solitaire et en course. D'accord. Que tu as fait ou tu as... Non, que je vais faire en 2023 si tout se passe bien. Ouais, tout à fait. Super. Moi je m'oriente tranquillement vers la sortie. Voilà, et alors je crois que ça fait partie des vocations, et c'est ce qui est sympa aussi ici, c'est qu'on a toutes les étapes de l'évolution dans le professionnalisme de la voile, dans le côté sportif, avec le Yacht Club et avec le SEM. Voilà, et que c'est parce que j'étais au SEM et que j'ai pu rencontrer Gilles Wayne et qu'on a mis au point ce projet de formation. Et voilà, j'arrive comme un complément à sa formation qui est dispensée par le SEM. C'est vrai qu'à 21 ans, il a fêté son anniversaire en mer, au milieu de l'Atlantique Nord, au milieu de nulle part. À 21 ans, c'est pas mal quand même. C'est sûr, c'est le complément de génération. C'est ça. La répercussion des formations, des expériences. Tout à fait. Et non, c'est vrai que Jean-Pierre m'a quand même beaucoup appris sur moi-même. C'était très intéressant de parler avec lui sur toutes ces choses-là.
très formateur. Oui, parce que Jean-Pierre, il a quand même quelques années derrière et quelques courses derrière. Et ce qui est agréable, c'est qu'il continue à m'aider, même maintenant qu'on est revenu, sur un petit peu la préparation du bateau et tout ça. Et sur le soutien du SEM aussi qui a été. Donc le projet, c'est ça, c'est Transat en solitaire. Ça, Transat en solitaire, sur nos 650. Il y a d'autres projets, donc le projet après 2023, c'est vrai que ce serait de partir du coup en classe 40 pour aller faire la Transat Jacques Vabre en 2025. Et après, pourquoi pas aller faire les routes du Rhum aussi. D'accord. Donc il peut se retrouver avec. Si Jean-Pierre il en part avec. Déjà dans 2 mois, on va être concurrents. Enfin, pas concurrents, mais on fait la même course. Là, moi j'enchaîne avec donc un projet du Trophée Méditerranéen en classe 40. Là, donc là, à partir du 7 avril, il faut qu'on soit à Rome pour la première course. Et en gros, on a une course tous les 15 jours. Ah bon? Ouais. Donc jusqu'à la fin de l'été. Ah bon? Ah ouais, c'est intense. Oui, c'est assez intense, donc c'est très varié. Ça va des courses en solitaire en passant par la Giraglia ou ce genre de choses. D'accord. Donc à la fois, ça permet de faire naviguer les sponsors et ça permet de continuer à s'entraîner. Et donc sur la prochaine course qui part de Marseille, je la fais moi en classe 40 en solitaire et j'y viens avec une Transat en solitaire aussi. D'accord, c'est ça. D'accord. Donc après, alors est-ce qu'on parle un petit peu de la route du Rhum? Bon, pour l'instant c'est un peu prématuré. C'est un peu prématuré. Alors, en fait, sur la route du Rhum, je suis inscrit, j'ai des inscriptions, tout est. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, on est plus nombreux à vouloir la faire que de places autorisées. Donc, victime du succès, voilà, victime du succès. Donc il y a un système de qualification qui avait commencé avant que j'ai le bateau. Donc j'ai pas le maximum de points, donc je suis pas sûr de pouvoir la faire. Donc je suis un peu en attente et ça complique un peu les choses. Résultat des courses, comme on dit, fin mars. 31 mars, voilà, la première liste est 31 mars. Donc où ça passe au 31 mars parce que tout le monde s'est inscrit, ou je serai sur une liste d'attente. Et dernière deadline, je vais dire, c'est le 31 juillet. Parce que j'ai vu qu'apparemment sur celle de 2019, ils avaient rajouté quand même par rapport au nombre d'inscrits, ils avaient rajouté en dernier lieu, 15 jours avant, ils avaient dû rajouter... oui, 2 ou 3 places. 2, 3, voilà, c'est ça. Après, il y a des gens qui sont inscrits et puis qui ne pourront pas aller jusqu'au bout. Ouais. Parce que le sponsor les a lâchés, parce qu'il y a le Covid ou parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Ça peut arriver. C'est des choses qui sont possibles. Ok, d'accord. Très bien. Bon, ben, on vous souhaite à tous les deux de bonnes courses. On vous suivra, tu n'oublieras pas quand tu pars. De venir voir l'association des plaisanciers pour la PPGM. La prochaine régate, c'est ce week-end. Pour te suivre avec quand même la régata virtuelle ce jour-là. Carrément. De toute façon, moi, je pars pour la prochaine régate samedi sur la mini-golf. D'accord. Donc je prendrai le départ à midi normalement si tout se passe bien. Samedi. C'est ça. Devant la grande motte. Devant la grande motte. Là, il y a le chrono pour... c'est ça, là je suis en pleine préparation du bateau, j'ai des petits problèmes électroniques, donc bon, on va essayer de tout gérer et faire que le bateau soit prêt. Ok. Merci à tous les deux et puis... merci à toi. Et puis à la prochaine, on suivra un petit peu cette évolution. Voilà.